Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des parfums parfaits pour embrasser cette dark féminine. Alors, qu'est-ce que la dark féminine? Si vous ne savez pas, j'en ai fait une vidéo entière sur le sujet. En gros, l'énergie féminine est composée d'une part de la light féminine et d'autre part de la dark féminine. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur cet aspect. La dark féminine, c'est quand vous êtes capable de savoir exactement qui vous êtes, quand vous avez des standards qui sont très élevés, des exigences très hautes et que vous êtes capable de fixer vos limites. Quand vous pouvez aller chercher ce que vous désirez dans la vie, que vous n'avez pas peur du regard des autres, que vous n'avez pas peur du qu'en dirait-on et que vous êtes une femme fatale. Voilà. Donc, pour vous aider à entrer dans cette dynamique, il y a des parfums spécifiques que je vous recommande et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas parler des parfums du style J'adore de Dior, Coco Mademoiselle, Libre d'Yves Saint Laurent. Ce sont de bons parfums, mais sachez qu'ils ne vous permettront pas d'embrasser votre dark féminine. Ils sont trop banals, tout le monde les porte. Et ils ne sont pas là pour que vous soyez dans votre énergie de femme fatale. Petit point aussi, alors sachez qu'aujourd'hui c'est la braderie devant chez moi, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Si c'est le cas, ne m'en tenez pas rigueur. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va tout de suite commencer. Le premier parfum que je vous recommande, qui est absolument parfait pour être dans votre dark féminine, c'est le Nina Ricci l'Extase Rose Absolue. Je vous mettrai une petite photo ici ou là pour que vous puissiez avoir un aperçu. Sachez que c'est un parfum qui est discontinué, néanmoins on peut encore le trouver sur internet ou sur Vinted. Donc si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas. C'est un parfum qui a été réalisé par le fameux parfumeur Francis Kurkdjian, le même qui est à l'œuvre à l'origine du Baccarat rouge, celui aussi qui a fait le premier l'Extase de la maison Nina Ricci, mais l'Extase Rose Absolue, il est à un tout autre niveau. Il est exceptionnel. Au niveau des notes, je ne vais pas m'attarder longuement dessus, hein, ce n'est pas le but de la vidéo, mais pour que vous puissiez avoir un aperçu, savoir de quoi je parle, on est sur un accord de rose, de vanille et avec un petit peu d'oud. Alors, certaines pensent qu'il ressemble au oud satin mood. Peut-être un petit peu, moi je lui trouve davantage de similarité avec le Kayali Sweet Diamond, dont j'ai déjà fait une revue. Donc si vous aimez ce genre de senteur, le genre de senteur un petit peu froide, un petit peu gothique peut-être, en tout cas le genre de senteur qui ne laisse personne indifférent. Celui-ci est fait pour vous, je vous le conseille. Il rappelle Dubaï, il rappelle les femmes là-bas, vous voyez, les femmes affirmées, les femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui n'ont pas peur d'aller conquérir leurs projets, leurs aspirations, etc., etc. Il représente le luxe pour moi, bien qu'il ne soit pas très très cher encore. Donc profitez-en, prenez le 80 ml, comme ça il vous fera longtemps. Peu de pulvérisation sont nécessaires parce qu'il est assez fort, il est épicé, il est pimenté, il est caliente, je l'aime d'amour, donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. Au niveau du Nina Ricci l'Extase, vous voyez la première version, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Si de Armani, tandis que celle-ci, que je vous présente aujourd'hui, elle ressemble à Si Armani Intense, dans le flacon noir, qui a été discontinué aussi, mais en mieux, je vous assure. Des ravages vous allez faire avec ce parfum. Je ne peux que vous inciter à vous le procurer. Si vous aimez les senteurs
vanillée, orientale, épicée, chaude. N'hésitez pas. Allez-y, vraiment. Ensuite, le second parfum de ma liste. Alors, vous allez voir, ce qui est drôle, c'est que dans les parfums que je vous présente, les flacons, ils sont tous noirs, ou rouges, ou bordeaux. Bref, on est vraiment dans le thème de la dark féminine, si vous en doutiez. Le second parfum, donc, il s'agit du The Only One Intense de la maison Dolce & Gabbana. Alors, celui-ci, il est sorti il y a quelques années. Je pense qu'il est sorti en 2019. C'est un flanqueur de The Only One, première version. The Only One, première version, il ressemble à Black Opium de Yves Saint Laurent. Tandis que celui-ci, The Only One Intense, ressemble, selon moi, à un mix de Alien de Thierry Mugler et de Rouge Malachite de Armani Privé. En moins cher et en mieux, si vous voulez mon avis. Meilleure tenue. Sillage pas exceptionnel dans le sens où on ne va pas vous sentir à 3 km, mais on va vous sentir tout de même. Il a du jasmin, il a des fleurs blanches. Il faut que vous aimiez les fleurs blanches. Il a du néoli, il me semble, il a de la pomme. Il a de la noix de coco aussi. C'est un parfum qui est tellement bien fait que vous pouvez le porter en été comme en hiver, en soirée comme en matinée. Vous pouvez le porter tout le temps. Si vous voulez être dans votre dark féminine, vous le mettez pchit, pchit, pchit et vous êtes bon. 3 vaporisations, on est OK pour toute la journée. Voilà. Donc, je vous le recommande. J'ai l'impression aussi qu'ils vont l'arrêter parce qu'ils adorent arrêter les meilleurs parfums. Ils adorent arrêter les parfums les plus sexy. C'est leur truc en parfumerie, sachez-le. Donc, procurez-le-vous si vous avez envie d'être dans ce mood. Et si vous ne le connaissez pas, je pense que si vous avez mes goûts, que vous m'écoutez, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez Alien, normalement vous ne serez pas déçus. C'est Alien en plus crémeux. Alien en plus voluptueux, j'ai envie de dire. Alien en moins intense, mais en plus charmeur. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Il est génial. Tous les parfums que je vous recommande sont 10 sur 10. Là, aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'être dans la nullité. On est dans l'excellence. Ensuite, troisième parfum dark féminine. On a le Versace Cristal Noir, eau de toilette ou eau de parfum, selon votre convenance. Moi, j'ai une petite préférence pour l'eau de parfum, parce que j'aime les eaux de parfum en général, mais ils se ressemblent énormément. Alors, Versace Cristal Noir, c'est un parfum qui n'est pas pour tout le monde. C'est un parfum qui est froid. Ce qu'il dit, c'est « Don't approach me », ne m'approchez pas, parce que vous allez vous piquer. C'est un parfum qui est un petit peu rangé dans la catégorie de Armani Code, bien qu'il ne lui ressemble pas, mais dans la sensation. Il n'est pas chaud, il ne dit pas « Venez vers moi, je vais vous faire un petit câlin ». Non, pas du tout. Il dit « Je suis trop bien pour vous et si vous voulez m'approcher, ne venez pas avec une offre déraisonnable parce que je ne vous regarderai même pas. » C'est ça qu'il dit. Donc, il coûte peu cher, vraiment, par rapport à la qualité qu'il a. Sachez qu'il a été reformulé il y a peu de temps. Si vous pouvez avoir les premières versions, elles sont mieux, elles durent davantage, elles sont plus intenses. Mais bon, on fait avec, n'est-ce pas? Et aussi, il y avait une dose de noix de coco qu'ils ont retirée, apparemment. Bon, si vous aimez Olympia de Paco Rabanne, si vous aimez pareil, Alien ou The Only One Intense, vous allez aimer Versace Cristal Noir. Il n'y a pas moyen que vous ne l'aimiez pas. Par contre, il faut être dans le mood pour le porter. Parce qu'il a un gros sillage et parce que il ne plaira pas à tout le monde. Mais s'il vous plaît à vous, qu'importe, n'est-ce pas? Il fait vraiment femme fatale. Je l'aime beaucoup. Je ne peux que vous le recommander. Donc bien sûr le flacon noir, hein, pas le flacon rose. Parce qu'il y a aussi Versace Bright Crystal. Mais celui-là, c'est un tout autre parfum. Il est très fruité. Celui dont je vous parle là n'est pas fruité. Il est tempéré. Tempéré, je sais pas. En tout cas, il est froid. Il évoque la sensualité dans ce qu'elle a de plus intense.
à réserver en soirée, mais vous pouvez le porter en journée. Moi, je le porte en journée parce que je m'en fiche. Ensuite, quatrième parfum, on a Black Orchid de Tom Ford. Alors celui-ci, moi je ne le porte pas, pour être très honnête avec vous, parce que je ne sens pas le truc. Je trouve qu'il ne me correspond pas. Cependant, c'est un très bon parfum d'âme féminine. On est obligé d'être honnête. C'est un parfum. Alors, il y a de multiples notes. Vous avez du chocolat, vous avez du patchouli, très très féminin. Vous avez de la truffe. On dirait que vous êtes dans une forêt et vous êtes l'aventurière dans la forêt. Voilà, c'est comme ça que je le décris. Il est intimidant parce qu'il est très fort, il est captivant, il est sophistiqué, il est mixte aussi. Vous avez aussi bien des fois des hommes que des femmes qui le portent. Je pense qu'il y a plus d'hommes qui le portent que de femmes parce qu'il faut vraiment l'assurer, quoi. Si vous le portez, vous pouvez pas ne pas avoir confiance en vous si vous le portez. Ça ne coïncidera pas avec le personnage. Vraiment. Donc, si vous voulez le porter, il faut que vous ayez la tenue adaptée. Il ne faut pas que vous soyez en robe à fleurs. Ça ne va pas fonctionner. Si vous voulez mon avis. Le mieux, c'est d'avoir un total look noir. Avec des cuissardes, des bottes noires. Là, vous êtes dans le rôle pour porter Black Orchid de Tom Ford. J'aime aussi beaucoup Tom Ford noir pour femme. Mais celui-là, on ne le trouve plus, malheureusement. Il était un peu dans le même style, mais plus vanillé, plus pudding, plus dessert, vous voyez, dessert indien. Bref, celui-là ne se fait plus, donc oubliez, vous pouvez vous rabattre sur Black Orchid, mais testez-le, je vous en prie. Ne l'achetez pas à l'aveugle parce que vous allez être déçus s'il ne vous convient pas. Pareil, deux pulvérisations suffisent amplement pour toute la journée, pour que l'on vous sente de loin, pour que vous perturbiez, pour que vous retourniez les têtes. Ça suffit, je vous assure. Mais il faut être dans le mood pour le porter, encore une fois. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons en cinquième parfum, un parfum que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. J'ai fait une vidéo entière à son sujet, un unboxing que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Il s'agit bien sûr de l'interdit rouge de Givenchy. Selon moi, la meilleure version de l'interdit, sachez que je les ai tous testés, amplement meilleur que l'interdit eau de parfum original. Celui-ci, je le réserverai davantage pour une petite journée au travail, si vous avez envie d'être élégante au travail. Ce n'est pas le thème de la vidéo, ça pourrait être le thème d'une autre vidéo, mais aujourd'hui, on est sur la lame féminine. Donc, évidemment, le flacon dit tout pour lui. C'est un parfum de femme puissante. Il y a de l'orange sanguine, de la vanille, de la tubéreuse, il y a un peu de fruits rouges. Il est épicé, il est chaud, celui-là, comparativement à Versace Cristal Noir. Lui, il est vraiment chaud, il est caliente. Il sent comme un rouge à lèvres rouge. Voilà, c'est la description que j'en fais. Comme un rouge à lèvres rouge, comme une robe rouge. Il est exceptionnel. Alors, je vous avais dit peut-être à un moment que je m'en étais lassée. C'est vrai, mais là, je suis revenue dessus. Et je l'aime d'amour. Vraiment. Je le préfère à l'interdit intense, le flacon noir. Lui, je l'aime bien, mais je trouve qu'il ne projette pas assez. L'interdit rouge projette beaucoup plus. Il tient plus. Il est davantage sexy. Il est davantage, comment dire, affirmé dans tous les sens du terme. Il est là pour dire, je ne rigole pas avec toi ce soir. Je ne rigole avec personne. Je suis là pour faire mon business et je repars. Voilà, c'est ça qu'il vous dit. L'interdit rouge, je vous inviterai à aller voir ma revue si vous voulez tout savoir sur lui. Il est exceptionnel. On pourrait dire qu'il est un petit peu gourmand à sa façon, mais c'est pas le premier adjectif que j'emploierai pour le décrire. Pour le décrire, j'emploierai sophistiqué, classique, mais très provocateur. Voilà. Ensuite, sixième parfum, La Belle, le parfum de Jean-Paul Gaultier.
pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'ai fait une vidéo comparative dessus où il s'agissait de voir quel était le meilleur parfum entre la Belle, l'original, et la Belle, le parfum. Mon préféré, c'est le parfum. Si vous aimez la vanille, si vous aimez la fève tonka, si vous aimez l'encens, si vous aimez les senteurs très orientales et florales, il est fait pour vous. N'allez pas sur la Belle le parfum, celui-là il fait plus petite fille. Non, la Belle le parfum, la Belle l'eau de parfum, je me perds. Le premier, il fait plus petite fille. Celui dont je vous parle, où je vous mettrai la photo, le flacon pareil, un petit peu opaque, le flacon noir, il est fait pour les femmes fatales. Il y en a qui ne l'aiment pas, qui le trouvent trop intense, trop étouffant. Mais justement, moi, c'est le type de parfum que j'aime. J'aime les parfums étouffants. J'aime les parfums où on suffoque. Donc, si vous aimez ce genre de fragrance, n'hésitez pas à aller le tester. Il est très dosé en vanille. Je trouve qu'il est unique en son genre. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait de parfums qui lui ressemblent. Peut-être la Nuit Trésor à la folie, un petit peu, mais il le surpasse. Si vous voulez mon avis, il le surpasse dans tous les sens du terme. Au niveau de la tenue, au niveau de la projection, au niveau de l'intensité, au niveau du sillage. Il est excellent. Il ne vous laissera jamais tomber en journée comme en soirée. Si vous voulez séduire qui que ce soit, portez la Belle, le parfum, et remerciez-moi plus tard. Il fait dark féminine. Vraiment, c'est le symbole même de la dark féminine. La Belle, le parfum. Je ne le vois pas porter sur une jeune femme. Je ne le vois pas porter sur une femme de 20 ans. Vraiment. 25 ans et plus. Voilà. Ensuite, nous avons évidemment le classique du classique. Alien de Mugler, eau de parfum originale. Vous savez comme moi, je préfère largement Alien Essence Absolue, mais on ne le trouve plus. Ils l'ont discontinué parce qu'ils discontinuent les meilleurs, comme je vous ai dit. Alors, si vous avez une alternative, n'hésitez pas à me le dire. Je serai curieuse, je serai heureuse de pouvoir m'en procurer un qui lui ressemble. Néanmoins, on va partir du principe qu'il n'existe plus. Donc, on va se rabattre sur Alien, le flacon violet. Évidemment, jasmin, fleur blanche, ambre et note boisée. Vous avez tout. Sophistication d'une bouteille. Pareil, suffocation. Même s'il est moins fort qu'avant. Il est beaucoup moins fort qu'avant. Mais il fait toujours l'affaire. Il fait toujours son effet. C'est un parfum fleur blanche. Si vous aimez le jasmin, il est fait pour vous. Si vous n'aimez pas le jasmin, il n'est pas fait pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y avait un moment où beaucoup de femmes le portaient. Là, j'ai l'impression que il n'y a plus beaucoup de femmes qui le portent. Dites-moi si peut-être c'est la ville où j'habite, où les femmes n'aiment pas se faire remarquer, donc elles ne portent pas Alien. Mais j'ai pas l'impression que c'est un parfum qui soit très à la mode en ce moment. Donc, si vous voulez vous démarquer, vous pouvez porter Alien. C'est un parfum qui est reconnaissable entre 1000. Si vous le sentez dans la rue, vous allez reconnaître son sillage, vous allez savoir que c'est lui. Il y a aussi Alien. Alors, il y a Alien Fusion. Je ne vous le recommande pas, je ne l'aime pas. Et il y a Alien, comment il s'appelle? Alien Estival. Je me rappelle plus de son nom. Je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. Il est bien, mais je préfère la version originale. Tant qu'à faire. Restez sur celle-là. C'est une valeur sûre. Elle ne peut pas vous décevoir. Vous recevrez de nombreux compliments. Vous vous complimenterez vous-même parce que vous sentirez trop bon. Et vous serez dark féminine. Robe violette, Alien, et vous êtes bon pour la soirée ou pour la journée. Ensuite, si vous êtes lassé d'Alien, mais que vous souhaiteriez vous procurer une alternative, j'en ai deux à vous recommander, dont j'ai déjà parlé également. Glamour de M. Martine Micallef, d'une part, et Rouge Malachite, d'autre part. Je les range ensemble parce qu'ils sont très semblables en termes d'effet. Je préfère le Glamour, je trouve qu'il tient mieux, je trouve qu'il a une meilleure présence. Le packaging, j'aime les deux. Je préfère Rouge Malachite, je vous dis la vérité, il est exceptionnel, le packaging de Rouge Malachite. Mais je trouve que sur moi, il ne tient pas. Donc je suis vraiment très... Rouge Malachite, c'est un parfum qui ne tient pas sur moi. Donc je suis très déçue et je n'ai pas envie de mettre 300 € dans un parfum qui ne tient pas. Juste parce que
il a un joli packaging rouge marbré. Cela ne m'intéresse pas, je ne suis pas folle à ce point. Donc, je vous recommande plutôt Glamour de Martin Micallef. Si vous aimez Alien mais que vous voulez un petit twist. Je dirais que Glamour, c'est un mélange de Alien et de Alien Essence Absolue. Mais en plus sophistiqué, en plus doux. Il est plus doux. Je dois être honnête avec vous. Il n'est pas waouh. Il ne fait pas un effet comme Alien faisait avant. C'est un parfum de niche. Donc il est assez cher. Mais je pense que vous pouvez le trouver à un prix réduit sur internet. J'ai vu qu'il était à moins de 150 €. Donc pour un parfum de niche, ça va encore, on va dire. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Sur Glamour, c'est un très bon parfum. Je vous le recommande. Encore une fois, il faut aimer les fleurs blanches. Il faut aimer la tubéreuse. Il faut aimer le jasmin. Il faut aimer se démarquer aussi. Et il faut aimer ne pas avoir peur de surprendre. Oui, donc je disais, allez sur J'adore de Dior, allez sur Coco. Ce sera moins risqué. Et comme ça, vous satisferez tout le monde. Mais vous ne serez pas dark féminine. Parce que la dark féminine n'a pas envie de satisfaire tout le monde, elle a envie de satisfaire elle-même. Le dernier parfum que je veux vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Kilian Rose Oud. Attention toutefois, pas le flacon noir. Il y avait une première version du Rose Oud dans un flacon noir. Ils l'ont reformulé cette année dans un flacon pourpre, un flacon rouge bordeaux. C'est celui-là que je mentionne aujourd'hui. C'est un parfum mixte, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Moi, je le trouve plus féminin que masculin. Il faut que vous aimiez, bien sûr, les parfums orientaux. Moi, c'est mon type de fragrance. Il faut que vous aimiez la rose, évidemment. Pas la rose grand-mère, la rose sexy, la rose séductrice. Et l'oud. Mais l'oud n'est pas vraiment dérangeant dans ce parfum. Si vous avez peur que ce soit trop intense, je vous assure, allez le tester. Allez le tester si vous allez sur Paris aux Champs-Élysées, allez le tester si vous allez dans une boutique Kilian, et dites-moi-en des nouvelles. Il est exceptionnel. Oui, il est très cher, mais c'est le parfum symbole de la dark féminine. Vraiment, je ne peux que vous enjoindre à aller le sentir, et plus si affinité, comme on dit. Moi, je ne l'ai pas encore acheté, je suis allée le sentir et je l'ai beaucoup aimé. Donc, je serais très curieuse d'avoir votre avis sur celui-là parce qu'il n'est pas encore très connu. Et c'est ça qui est bien, il est un peu secret pour le moment. Donc, si vous vous le procurez, vous sentirez vraiment de manière unique. Et c'est ça qu'on veut. Vous aurez votre propre flow. Donc, ça peut être une très bonne idée. Bien sûr, s'il vous plaît, si vous avez des parfums à me conseiller qui sont dans le thème pour embrasser son côté sensuel et dark féminine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de les découvrir. N'hésitez pas également à me dire si vous êtes d'accord avec ma petite sélection. Si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez me les faire parvenir, j'en serai également très heureuse. Si vous avez besoin de conseils relationnels, vous pouvez m'écrire par mail ou par Instagram. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous aider. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye!